Oui, donc mon rôle au sein de la Chambre de commerce et d'industrie est d'accompagner les entreprises industrielles du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis dans leur développement. Alors, le développement d'une façon générale, que ça touche aux ressources humaines, aux problématiques d'investissement, et puis aujourd'hui particulièrement sur les problématiques énergie qui sont effectivement sous les projecteurs de l'actualité. Oui, je le disais en préambule, le gouvernement a annoncé des mesures destinées à atténuer dans les entreprises les effets de la hausse des tarifs d'énergie, des aides qui diffèrent selon plusieurs paramètres et voilà, méritent vraiment d'être décryptées. Alors ces aides sont multiples. Vous, Stéphane Beaupère, par où souhaitez-vous commencer ? J'ai déjà commencé par faire le constat de ce qui se passe aujourd'hui, de ce que rencontrent comme problématique les chefs d'entreprise. Le coût de l'énergie a été multiplié par 4 d'une façon moyenne. Et pour certaines entreprises, le facteur multiplicateur a été monté jusqu'à 13. Donc face à ces hausses, effectivement, l'entièreté de l'activité industrielle est remise en cause. Alors, juste pour faire un petit peu d'introspection sur ce problème, l'industrie, elle s'est développée sur un postulat de base que l'énergie était abondante et bon marché. Ce qui veut dire que les modèles économiques qui ont été développés par les industries sont systématiquement en fait entachés de cette vérité qui aujourd'hui n'est plus vraie. Donc, quand on regarde un petit peu comment sont construits les coûts des entreprises, l'énergie représente un facteur qui n'est pas un levier d'action. Donc, elle intervient dans le calcul du coût, mais c'est pas sur l'énergie qu'on va agir directement. On va agir plutôt sur la productivité des hommes, la productivité des machines. On va gérer les achats de matières premières de façon plus intelligente, plus fine, avec des mises en concurrence qui sont plus efficaces. Et à côté de ça, les entreprises ont une certaine plasticité, les matières premières évoluent, donc leurs coûts évoluent, elles sont habituées à ça. Mais l'énergie, effectivement, c'est un vecteur qui est caché, sur lequel on n'a pas l'habitude de jouer. Et c'est ça qui cause aujourd'hui le souci premier des entreprises. Juste pour remettre encore un petit peu de contexte sur la productivité industrielle, une entreprise industrielle qui a une marge bénéficiaire, ça se trouve autour de 3%. Donc 3% du chiffre d'affaires devient quelque chose d'intéressant, on va dire, pour un industriel. Oui. Et quand le coût de l'énergie commence à dépasser justement ces 3% du chiffre d'affaires, alors que historiquement on était plutôt inférieur à 1%, ça devient vraiment problématique pour la rentabilité. Bien sûr. Donc ça, c'est effectivement le souci vient de là. Donc il y a de l'inquiétude qui se génère, qui est générée auprès des chefs d'entreprise. Et il va falloir faire de cette inquiétude en fait une opportunité, notamment sur l'ambition de la France de devenir neutre en carbone à horizon 2050. Donc on a un choc de paradigme. L'énergie abordable et abondante n'est plus d'actualité, tout simplement. Oui. On change de paradigme. Ça nous permet en même temps de pouvoir transiter doucement vers un modèle plus soutenable pour l'économie. Avec malgré tout un passage qui va faire un peu mal entre aujourd'hui et cette transition à venir. Effectivement, le but c'est que ce soit pas un choc et c'est dans ce sens-là en fait que l'État a mis en place différents dispositifs pour que la transition soit la plus douce possible. Alors, je vais détailler un petit peu plus tard ces différentes aides et puis comment elles s'appliquent en fonction des tailles d'entreprise. Je voulais vous demander si vous souhaitez qu'on les cite toutes, les aides, et vous les reprenez une par une, ou bien vous préférez qu'on les cite individuellement et en les détaillant. Je vais les reprendre en fait plutôt par typologie d'entreprise. D'accord, je vous en prie. Voilà. Donc, la Chambre de commerce a été missionnée par le gouvernement, par Roland Lescure, le ministre délégué à l'industrie, pour justement sensibiliser l'ensemble du tissu industriel français. Sur l'Île-de-France, on a 40 personnes qui sont mobilisées, donc qui, comme moi, sensibilisent les entreprises, leur présentent les différentes aides et puis peuvent les aider en cas de difficulté de compréhension à justement solliciter ces aides. Donc les aides, il y a dans un premier volet effectivement les aides financières qui sont directement applicables.
Donc voilà, il y a 3 catégories d'entreprises qu'il faut bien dissocier. La première catégorie, c'est les TPE, donc les entreprises inférieures à 10 salariés et qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Donc il y a forcément une nécessité de ne pas être filiale d'un groupe industriel. Pour les entreprises qui bénéficient en fait des tarifs réglementés, il y a ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. Donc la démarche est très simple pour pouvoir y accéder. Il y a juste une attestation d'éligibilité qui est à fournir à son fournisseur d'énergie. La plupart du temps, les fournisseurs d'énergie ont sollicité leurs clients pour qu'ils demandent justement, pour pouvoir bénéficier de cette aide, qu'ils demandent effectivement cette attestation. Oui. Donc c'est une déclaration pas sur l'honneur, mais une déclaration à faire en ligne. La plupart des fournisseurs d'électricité ont d'ailleurs des modèles qui sont vraiment prêts à être utilisés en se connectant simplement sur leur site. Oui, sachant qu'à partir du moment où ils font cette déclaration, il peut y avoir des contrôles et voilà. Exactement, c'est le but, oui, c'est forcément contrôlé. Alors ce bouclier tarifaire, comme je le disais, ça s'applique aux TPE et ça s'applique aux TPE qui ont un compteur qui est inférieur à 36 kVA. D'accord. Donc le compteur qu'on pourrait avoir chez soi. D'accord. Donc on retrouve en fait un dispositif qui est le même que celui utilisé pour les particuliers. Voilà, oui. Tout à fait. Donc pour pas entacher justement cette économie qui est quand même une masse importante en fait de l'activité économique, notamment dans le Val d'Oise, voilà, cette aide permet aux entreprises d'affronter plus sereinement, je dirais, cette hausse d'énergie. Pour les entreprises qui n'étaient pas, qui viennent de renouveler leur contrat, notamment au second semestre, il y a un tarif garanti qui a été fixé. Donc le tarif garanti est fixé à 280 €. C'est effectivement plus élevé que ce qu'on a pu connaître avant. On était plutôt aux alentours des 50 €. Donc on retrouve un coefficient énorme. Assez important, presque 5 fois le prix de l'électricité. Mais il faut savoir que là, au cours de l'été, le prix de gros de l'électricité était monté jusqu'à 700 € du mégawattheure. Donc un coefficient outrement plus élevé. Donc cette garantie, en fait, oui, on l'espère. Et puis ça s'avère aussi vrai dans les différents témoignages qu'on a pu recevoir des entreprises qu'on interroge. Ça permet quand même d'absorber ce choc, du moins en partie. Oui, c'était plutôt une bonne nouvelle de savoir que c'était redescendu à 280. Oui, clairement. Bien sûr. Clairement. Alors effectivement, ça gomme pas tout. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui vont être à mettre en place auprès des entreprises, enfin au sein des entreprises, pour gérer l'énergie autrement, tout simplement, et puis trouver des nouveaux vecteurs de rentabilité. Pour justement compenser en fait cette hausse cette hausse, oui, qui impacte forcément comme vous l'avez dit au début, sur les bénéfices de l'entreprise. Exactement. Ouais. Exactement. Alors pour les entreprises, y compris les TPE qui sont très consommatrices d'électricité, enfin d'énergie d'une façon générale, que ce soit gaz ou électricité, dès lors que leur facture énergétique s'élève à plus de 3% de leur chiffre d'affaires, elles peuvent bénéficier d'un guichet d'aide qui s'appelle l'aide Énergo. Alors, le détail de l'aide est un peu compliqué parce que ça dépend énormément en fait, des cas d'usage, mais c'est une subvention qui est donnée en fait, aux entreprises. Donc, autant pour le bouclier tarifaire, la facture arrive avec la réduction. Donc là, c'est relativement simple. Pour le guichet d'aide Énergo, c'est une subvention qui est donnée a posteriori. Donc, on s'acquitte de sa facture, on déclare auprès du centre des impôts le montant de la nouvelle facture, et à partir de cette déclaration, ça prend à peu près 15 jours, les impôts viennent donner une subvention pour compenser quelque peu la hausse du coût de l'énergie. D'accord. Oui, 15 jours, c'est pas encore trop long. Enfin, Alors c'est vrai qu'au quotidien, la dépense est faite en amont, donc c'est-à-dire qu'en termes de cash flow pour l'entreprise, de gestion de trésorerie, il y a effectivement un petit trou de trésorerie qui peut se créer, qui est vite recouvert, donc ça va relativement vite. Pour les PME maintenant, qui ne peuvent pas bénéficier du bouclier tarifaire parce qu'effectivement elles ont plus de 10 salariés et habituellement font plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a un amortisseur qui a été mis en place.
Donc cet amortisseur a été mis en place cette année, donc il a démarré le 1er janvier 2023. Alors par chance, le site des impôts a prévu un simulateur pour pouvoir anticiper justement la réduction de coûts que va représenter cet amortisseur. Donc ça s'adresse aux PME, c'est-à-dire toutes les entreprises inférieures à 250 salariés, avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un bilan annuel qui est inférieur à 43 millions d'euros. Donc toutes les entreprises qui font partie d'un groupe ne peuvent pas bénéficier de cet amortisseur. Donc c'est vraiment réservé aux PME. Hein, c'est ça, bien, comme vous l'avez dit au début, il ne faut pas être filiale. Voilà. Exactement. Ouais. Donc le gouvernement en fait, a vraiment échelonné les différentes mesures pour s'adapter au tissu économique. Et effectivement, il y a une favorisation qui est faite auprès des TPE qui sont plus fragiles. Les PME, cet amortisseur permet d'avoir une première réduction, donc d'atténuer un petit peu cet effet. Et forcément, elles sont aussi plus vulnérables qu'un grand groupe international, parce qu'il y a le contexte géopolitique aussi qui vient rentrer en compte. Notamment, les grandes entreprises peuvent être sollicitées par des gouvernements à venir s'installer chez eux. On a vu le cas avec des très grandes entreprises qui sont également localisées sur notre département, qui ont été invitées notamment par le Texas, à venir s'implanter chez eux. Ah oui, d'accord. Mais elles ont résisté, C'était le chant des sirènes. C'est exactement, c'est vraiment ça, exactement le chant des sirènes. Et le vecteur qui a été mis en avant, c'est effectivement cette énergie. On vous garantit une énergie à bas coût et abondante chez nous. Donc, on sait que le Texas est un État qui n'est pas très, très regardant sur la transition écologique, qui prend plus le temps, on va dire, que les autres États des États-Unis. Oui. Donc, il essaye d'attirer les entreprises intéressantes d'un point de vue chiffre d'affaires chez eux. Oui, donc on comprend aussi toute l'importance de ces aides à mettre en place, parce que il y a un vrai enjeu presque géopolitique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Exactement. Alors, autant les grands groupes qui peuvent jouer, je dirais, un petit peu de ces facteurs géopolitiques en localisant, en favorisant plutôt une localisation des productions dans les zones où l'énergie est moins chère. Ça se produit déjà dans l'aéronautique et dans l'automobile. Oui. C'est quelque chose de pas possible pour une PME de 250 personnes implantée localement dans un territoire. Et puis, on a envie de les protéger. Donc, cet amortisseur s'adresse à eux. IDFM Radio, c'est l'économie en direct. Et ce matin, nous parlons des aides que le gouvernement a mis en place pour aider les TPE et PME à surmonter le coût de l'énergie. Et Stéphane Beaupère nous décline toutes ces aides. Donc, Stéphane, je vous laisse continuer sur votre lancée. Donc voilà, on a parlé des aides financières qui pouvaient intervenir auprès des TPE et des PME. Donc le bouclier tarifaire pour les TPE, l'amortisseur électrique pour les PME. Et d'une façon générale, pour l'ensemble des entreprises du territoire, ce guichet d'aide, qui s'appelle le guichet Énergo, qui permet de réduire la facture dès lors qu'une entreprise est énergivore, c'est-à-dire qu'elle consomme plus de 3% de son chiffre d'affaires en énergie. Très bien. Donc ça, ces trois aides, ce sont les aides financières principales. Il y a également des aides qu'il ne faut pas négliger, les certificats d'économie d'énergie qui sont toujours valables. Ce sont des aides privées encadrées par l'État. Il y a plusieurs opérations qui sont éligibles en fait à ces certificats d'économie d'énergie, et c'est des aides qui sont directement versées par les fournisseurs d'énergie. Donc ça, il ne faut pas négliger cet aspect-là qui, notamment pour les TPE, peut être une véritable source d'économie. La région Île-de-France a également mis en place un chèque énergie. Oui, un chèque efficacité, c'est ça ? Exactement. Oui. Donc ce chèque également, qui a doublé de valeur, qui peut monter jusqu'à 10 000 euros pour une TPE. Ça concerne forcément des actions qui sont mises en place. Donc on va dire ça aide les entreprises qui se dirigent vers
cette transition écologique qui est souhaitable. Tous les travaux, donc il y a toute une liste de travaux qui sont réglementés, qui sont bien notifiés. C'est dès qu'on engage en fait ces travaux pour réduire sa facture énergétique, on peut bénéficier de ce chèque. C'est ça, les travaux, c'est de l'isolation, de l'équipement basse consommation, remplacement d'équipements anciens et énergivores. C'est tout à fait ça. C'est ça, oui. Donc, il faut le solliciter directement sur le site de la région. Voilà. Et en revanche, je crois qu'il est important de dire que donc, ce chèque efficacité énergétique, il s'adresse aux TPE, PME de moins de 20 salariés. Oui, tout à fait, oui. Et puis, très important, il s'adresse aux artisans et commerçants. Voilà, parce que donc pas seulement pour les industriels, effectivement, ça s'adresse effectivement à l'ensemble des TPE et petites PME. On sache que ce ne sont pas des oubliés dans le dispositif. Exactement, oui, c'est vrai que je focalise beaucoup mon discours sur l'industrie. Parce que c'est votre bébé. C'est mon terrain. Absolument. Oui, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Donc voilà, il y a ces dispositifs, donc également plusieurs informations qui permettent aussi de sensibiliser sur les bons gestes à adopter pour minimiser justement les consommations. Des gestes de bon sens, on pourrait dire de bon sens paysan, mais c'est toujours bien de regarder ces aides, ces indications qui permettent effectivement de pouvoir faire des économies substantielles. On en parlait tout à l'heure un peu en aparté, mais fermer les fenêtres, c'est un geste, c'est un éco-geste qui est extrêmement efficace. Quand on travaille habituellement sur les baisses de consommation énergétique des entreprises, un vecteur prédominant de la facture d'énergie, c'est les fuites d'air générées par les compresseurs d'air comprimé. C'est 40% en fait de réduction de coûts qui peuvent être faites dans la plupart des cas. Donc beaucoup de fuites, on les voit pas, on les entend pas, on n'y fait pas attention et en fait rien que de colmater ces fuites, ça permet vraiment de réduire de façon importante la consommation d'énergie des compresseurs. Donc il faut faire appel à un spécialiste qui vient auditer l'entreprise et est capable de mettre en lumière ce genre de... Tout à fait. Et à la Chambre de commerce, on a une convention qu'on a signée avec l'ADEME pour pouvoir justement accompagner les entreprises dans leur transition énergétique. Donc on a plusieurs volets en fait qu'on peut décliner. C'est une aide. On est sur une prestation de conseil. Donc un expert, la plupart du temps des bureaux Veritas, vient dans l'entreprise pendant 10 jours. Sur ces 10 jours, il y a une grosse partie en fait du coût qui est pris en charge directement par l'ADEME. Et donc, ces travaux peuvent être pris en charge par le chèque efficacité énergétique. Oui, exactement. Donc ensuite, effectivement, on va pouvoir déployer les différentes aides qui existent, que ce soit au niveau de la région et même au niveau de l'ADEME, pour les entreprises un petit peu plus importantes que 20 salariés. Il y a des dispositifs qui sont en place et qui permettent effectivement de réduire la facture pour transiter vers l'écologie, on va dire. C'est ça, vers la décarbonation, comme on dit maintenant. Oui, c'est un terme un peu nouveau. Oui, c'est un nouveau mot. Mais qu'on entend beaucoup. Stéphane, y a-t-il d'autres aides que vous voudriez nous citer ? Oui, alors j'ai parlé des aides financières. Il y a également, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement a mis en place des conseillers départementaux de sortie de crise. Donc c'est auprès des finances publiques. Oui. Ces conseillers, ils sont chargés de répondre aux entreprises pour toute question relative aux aides énergie. C'est-à-dire que si vraiment il y a un point de détail, la CCI est un point d'entrée, mais également le centre des impôts permet en fait de pouvoir rentrer plus en détail en fait sur ces aides. Notamment, avec les impôts, on va pouvoir aborder en fait toutes les problématiques qui sont liées aux dettes fiscales et sociales. Donc, aller un petit peu plus loin si l'entreprise est vraiment en difficulté pour pouvoir passer ce cap de transition et pas le subir en plein choc. Il y a quand même une volonté très, très forte du gouvernement de surveiller justement les défaillances d'entreprises. Donc, les finances publiques y sont sensibilisées. Pour les entreprises un peu plus conséquentes de 50 à 400 salariés,
ou un peu moins importante. Donc, si un établissement de 200 salariés, par exemple, mais qui appartient à un groupe industriel, se voyait confronté en fait à des difficultés particulières liées à la hausse d'énergie, il y a également la DRIEETS qui a mis en place un commissaire à la restructuration et à la prévention des difficultés des entreprises, donc le CRP, qu'il faut pas hésiter à contacter. Très bien. Vous nous disiez, on parlait tout à l'heure de fermer les fenêtres, mais vous me disiez aussi avant l'émission que les entreprises semblent quand même très informées sur les aides que vous venez de nous préciser, enfin nous décliner. C'est-à-dire les gens sont... Enfin, il y a une vraie communication qui est faite à ce niveau. Oui, la communication fonctionne bien. Donc, la Chambre de commerce communique, les fournisseurs d'électricité, d'énergie d'une façon globale communiquent aussi, le Centre des impôts communique, et l'information arrive plutôt facilement, je dirais, aux entreprises. Alors, c'est vrai sur les entreprises industrielles, un petit peu moins vrai pour les TPE, plus artisanales. On travaille beaucoup avec les boulangers, notamment, qui n'ont pas tellement le temps en fait, de se pencher sur la question. Mais effectivement, on va dire d'une façon générale, l'information circule. Et les entreprises que j'ai moi, souvent au téléphone, c'est plus sur des points de détail, justement, sur ces aides, où là, il faut essayer de comprendre un petit peu exactement, comment le calcul se fait, et à partir de quel seuil, justement, on va avoir un effet bénéfique, en fait, des aides. Il y a toujours le temps passé en fait à remplir l'aide par rapport à sa rentabilité qui est aussi regardée par les chefs d'entreprise. Donc ça permet de dégrossir en parlant avec eux. Et puis même aussi potentiellement, c'est toujours l'occasion quand je rencontre des entreprises de pouvoir mettre un petit peu la main dans les engrenages de l'entreprise et de voir aussi les possibilités qu'il y aurait d'un point de vue commercial. Donc les arguments qu'on peut mettre en place en face de ses clients, tout simplement. Ou même d'un point de vue financier, d'un point de vue compétitivité, qui est quand même aussi quelque chose d'important. La concurrence est importante. Faire de cette cause de l'énergie, en fait. C'est ça, comme vous l'avez dit, de ce problème, levier. Savoir rebondir. Exactement. Et puis en faire un point positif pour aller vers la décarbonation. Stéphane Beaupère, donc merci pour toutes ces informations. Si vous aviez un conseil à donner à nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Oui, alors un conseil, la maîtrise de l'énergie, c'est quelque chose qui va devenir nécessaire. On ne connaîtra plus jamais un coût de l'énergie comme on l'a connu avant. Donc, c'est un levier qu'il faut dessiner au sein de son entreprise. Nous, on y travaille avec plusieurs entreprises. On va avoir notamment au sein de la communauté d'agglo de Cergy-Pontoise un atelier pour les territoires d'industrie pour voir comment on peut mettre en place un management efficace de cette énergie pour en faire un levier économique. L'idée derrière ça, c'est de se dire, à chaque euro que je vais mettre dans l'énergie, combien je vais rapporter de chiffre d'affaires. Donc, regardez ça, un peu le ROI, on va dire, de l'énergie. Un dispositif gagnant-gagnant. Exactement. Donc, il y a quelques entreprises. J'ai eu notamment sur une entreprise du territoire qui m'a dit, avant, avec un mégawattheure, je générais 2 000 € de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, avec ce même mégawattheure, j'en génère 3 000. Donc, il y a effectivement un focus sur l'énergie qui peut être fait pour en faire un levier de performance de l'entreprise. Voilà, et ça, c'est vraiment le focus qu'il faut avoir aujourd'hui pour se développer dans le contexte qu'on connaît et qui est amené à perdurer. Et qui fera peut-être l'objet d'une nouvelle émission avec votre participation, Stéphane. Merci infiniment. Parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même qui n'est pas simple. Et merci, vous avez été très clair. Et merci de rester mobilisé auprès de tous ceux qui voudraient approfondir ces dispositifs.